Hello, bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les concepteurs pédagogiques qui veulent découvrir la vraie vie des concepteurs freelance. Tu t'intéresses au freelancing mais tu n'oses pas te lancer? Tu es déjà freelance mais tu recherches des astuces pour bien vivre ton activité? Dans ce cas, ce podcast est fait pour toi. Tous les 15 jours, je partage avec toi mes expériences, mes questionnements, mais aussi mes erreurs et mes doutes en toute transparence pour t'accompagner dans ton aventure. Si grandir fait partie de ton vocabulaire et que tu considères qu'être concepteur pédagogique est bien plus qu'un métier, tu seras sans doute intéressé par ce que je mets en place pour m'améliorer en tant que personne, freelance et forcément conceptrice pédagogique. Persuadée que l'union fait la force, j'inviterai, au fil de l'eau, d'autres freelances à nous partager leurs conseils pour être concepteur pédagogique freelance épanoui. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. Vraiment contente parce que j'enregistre mes épisodes à l'avance, alors j'avais rien enregistré depuis avril au moins. J'espère que tu vas bien en ce début d'été. Aujourd'hui, j'ai sorti l'épisode 18 sur mes pires expériences depuis mon lancement en freelance. C'était un épisode difficile à enregistrer et je pense que celui-ci le sera aussi, mais je t'en parle parce qu'un auditeur en fait m'a laissé un commentaire, hyper sympa, où il disait en fait qu'il fallait oser mettre en demeure une entreprise en étant si jeune. Du coup, ça m'a donné l'idée du prochain épisode, donc l'épisode 19. Pas la partie mise en demeure, hein, le fait d'oser. Tu as sans doute des choses que tu aimerais faire dans ta vie, que ce soit sauter en parachute, voyager à vélo, à l'autre bout du monde, changer de poste, lancer ton entreprise, dire non à un ami pour une sortie au lieu d'accepter pour lui faire plaisir. Pourtant, tu ne le fais pas. Soit parce que tu n'y tiens pas plus que ça, et c'est ok, soit parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu le faisais. Parce que tu es habitué à ce qu'on appelle ta zone de confort, la zone où sont regroupées toutes tes habitudes de vie, ton confort. Quand on veut tenter quelque chose, notre mental, en fait, il nous pose souvent des questions telles que voyager à vélo à l'autre bout du monde, c'est compliqué en termes d'organisation, non? Et puis, c'est peut-être risqué, selon les endroits. Si je quitte cette entreprise, est-ce que je serai bien dans la nouvelle? Si je lance mon activité et que ça fonctionne pas, je fais quoi? Si je dis non, je passerai pour quelqu'un de méchant? Quand on se pose des questions comme celle-ci, et qu'on met l'idée principale au placard, le simple fait de se poser ces questions peut transformer ces questions en excuses. Je ne change pas de poste parce que je ne sais pas ce qui m'attend ailleurs. Je ne dis pas non parce que je suis quelqu'un de gentil. Je ne lance pas mon entreprise parce qu'il y a un risque que ça ne marche pas. Évidemment, derrière ces affirmations se cachent des peurs que nous avons tous. Peur de l'échec, parfois peur de la réussite, peur de l'inconnu, peur de se tromper, etc. Elles sont légitimes et dépendent en grande partie de ce que tu as vécu par le passé. Pour autant, si tu as un projet que tu aimerais réaliser mais que tu ne le fais pas parce que tu as l'une de ces peurs, j'aimerais te demander: qu'est-ce que tu gagnes à rester dans ta situation actuelle? La zone de confort ne s'appelle pas comme ça pour rien. J'imagine que tu gagnes à garder ce confort. Est-ce que ta zone de confort est vraiment si confortable que ça? Si c'est le cas, c'est ok. Mais si après réflexion, tu te rends compte que ta zone de confort est inconfortable, il serait intéressant de creuser du côté de tes peurs. Combien est-ce que ça te coûte de continuer sur ta voie actuelle? Pas forcément en argent, mais en temps ou en énergie. Pour te parler un peu de mon expérience, j'ai toujours été introvertie et réservée. Je n'ai pas levé la main en classe avant d'être en licence pour te dire. Quand je suis devenue freelance et que j'ai eu besoin de trouver des clients qui me correspondaient davantage, je me suis retrouvée face au plus gros challenge de ma vie professionnelle. Communiquer, me mettre en avant. Le jour où j'ai annoncé que je sortais une newsletter, je m'en rappelle encore, c'était en décembre 2020, j'étais à une station essence et j'allais appuyer sur le bouton « Publier » de LinkedIn. Je n'avais plus d'air et j'ai eu besoin d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir respirer. Pour certains, ça paraît ridicule, mais je sais que je suis pas seule à vivre ce genre de moment. Mais je l'ai fait, parce que ma zone de confort n'était plus confortable pour moi. Tu peux penser qu'après, tout était fluide, une fois que je l'avais fait. Beaucoup me disent que je fais beaucoup de choses, et pensent que c'est simple pour moi. Quand j'ai sorti mon premier e-book, j'en pouvais plus de la vie, et j'avais peur qu'on le trouve nul. Quand j'ai sorti mon podcast, j'ai eu très peur aussi. Peur que ça ne te plaise pas, que tu ne le trouves pas intéressant.
Un autre exemple, je me fais régulièrement coacher depuis 1 an et demi. Investir en soi n'est pas forcément naturel. Mon premier coaching me paraissait coûter hyper cher, et j'ai réfléchi longtemps avant de m'engager. D'ailleurs, je suivais le coach depuis 1 an, pour te dire. Aujourd'hui, investir 5 fois la somme que j'avais investie la première fois, ça me dérange plus, parce que je sais que ça fonctionne. Mais tu vois, pour savoir ce qui fonctionne ou non, on n'a pas d'autre choix que d'essayer. D'être ouvert au feedback ou à ce qui se passe pour réajuster ensuite. Peu importe la décision que tu prends, tu peux toujours changer de route, s'il s'avère qu'effectivement tu t'es trompé par exemple. C'est pas un sujet hyper joyeux, mais j'aimerais te dire que, d'après une étude de l'infirmière Bronnie Ware en Australie, le plus grand regret des personnes qui sont sur le point de mourir est de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'ils voulaient, mais de s'être adapté à ce qu'on attendait d'eux. Tu ne seras pas toujours là, et moi non plus. Alors je te demande, qu'est-ce qu'on fait pendant le temps qu'on a ? Pourquoi je te parle de ça ? Comme d'habitude, pour que tu n'aies pas à vivre ce que j'ai vécu, parce que je ne le souhaite à personne. C'est vraiment avec une grande appréhension que je te fais part de ça, parce que c'est très personnel. Mais ce que la majorité des gens a vu de moi l'année dernière, c'était ma capacité de création. J'adore essayer des choses, même si j'ai peur que ça ne soit pas bien reçu. Mais je voudrais te rappeler que ce que tu perçois n'est pas l'entièreté d'une personne. La confiance que tu m'accordes aujourd'hui me permet de m'ouvrir davantage pour te montrer que toi aussi tu peux oser faire ce que tu souhaites, malgré tes peurs. Voilà le résumé de mon année 2021 de mon point de vue. Début 2021, je suis hyper motivée après mon coaching à mettre en place ma communication. Ce que je fais à travers ma newsletter, des articles de blog, mon e-book. Avril 2021, je retourne voir ma mère en mode je vais pouvoir me reposer parce qu'elle va m'aider avec le petit, ça va être trop cool. Mais en fait, je découvre qu'elle est harcelée et au bord du suicide. En mai 2021, j'apprends que la cousine de mon copain s'est suicidée et qu'elle a emporté avec elle ses 2 enfants. Je suis encore chez ma mère, bon, elle je peux l'aider, donc je lui organise un déménagement express, mais on lui trouve pas de logement. Elle reste chez nous pendant 7 mois, elle dort dans mon salon, accessoirement mon lieu de travail. Juillet 2021, mon fils est hospitalisé pour des crises convulsives dont on ignore la raison. Mon copain ne travaille pas depuis plus d'1 an, alors je ressens que j'ai la responsabilité de ramener suffisamment d'argent pour qu'on puisse vivre normalement. Fin 2021, je perds mon 2e enfant et mon fils est de nouveau hospitalisé. J'atteins mes limites et je termine l'année chez IMSI. J'aurais pu me dire que le ciel me tombait sur la tête et que j'allais tout arrêter. Trouver une sécurité matérielle, à travers le salariat par exemple, pour avoir au moins ce souci en moi. Mais non. Il m'a fallu passer par tout ça pour réaliser que je devais me concentrer sur l'essentiel. C'est ce qui a fait que je me suis permise de te proposer de t'accompagner à lancer ton activité d'ingénieur pédagogique freelance. Non, je n'ai pas 10 ans d'expérience en freelancing. Non, je ne sais pas tout. Et non, je n'ai pas tout essayé. Mais ce que j'ai appris à travers mon expérience, mes formations et mes coachings, je voulais essayer de te le transmettre. Pour moi, ça n'a pas de sens de tout garder pour soi. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant le lancement de mon bêta-test et les personnes qui ont accepté de me faire confiance pour les accompagner. Est-ce que j'ai peur de lancer ce projet de bêta-test ? Mais tellement. Je suis ingénieur pédagogique et j'ai décidé de faire une version 1 minimaliste côté format, en sachant que ça ne sera pas digne de ce que je peux faire pour mes clients. Mais j'y vais parce que ces ingénieurs pédagogiques qui me font confiance, elles passent par les problématiques par lesquelles je suis passée et j'ai envie de tout donner pour qu'elles se sentent bien dans leur activité, sans avoir à devoir apprendre à gérer leurs épreuves personnelles seules en parallèle du lancement de leur activité. S'il te plaît, n'attends pas qu'il t'arrive quelque chose de grave pour oser essayer. Tu sais qu'au fond, on apprend en expérimentant. Alors si tu sens que ta zone de confort n'est plus si confortable que ça, et que tu souhaites te lancer un challenge prochainement, ça me ferait super plaisir d'en parler avec toi pour nous encourager mutuellement. Bon, je pense pas que je vais te raconter ma vie à nouveau de sitôt, mais tout passe tellement vite que j'avais vraiment besoin de partager tout ça avec toi. Et du coup, ma question pour finir cet épisode. Quel est le plus petit pas que tu puisses faire pour aller vers ton prochain défi ? Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast, n'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast ou à me faire tes retours en me contactant sur LinkedIn en tapant Delphine Froid. Je te dis à très vite.